maa nekk la présidente de l'union locale du groupement promotion féminine de la commune en même temps maa nekk la trésorière nationale du réseau femmes rurales du Sénégal. li nga xamante ni ñëw ngeen tey pour ñu signer pacte local bi defe naa ne loolu am na solo am solo bu nga xam ne dafa mel ni tey ñun ngeen ko defal kon ñëw na ci heure am parce que defe naa fii ci commune Darou Khoudoss bari na ay difficultés yu nga xamante ni yi vraiment duñu woon gis fenn fu nu ko jooyee tey dañoo la fa laaj concertation ak ñi ngi ko séqal kon tey bu ay partenaires yu demee ni tey ENDA jàppoo ñëwee fii tey ci Darou Khoudoss tey diñu ci gunge diñu ci xelal mais dañu ci laaj xalaat tam dañu koy rafetlu fas yéene taxawaay bu mat sëkk jël ci suñuy matuwaay fépp fu ñu war a mën taxaw pour mu am résultat rek bu soobee yàlla dinañu ko def. dafa naa ni loolu ni ñu ciy def li ñuy wax rek mooy ñu gunge jigéen ci sensibiliser leen ak xamal leen defe naa ni jigéen ñi ak taxawaay yi nga xam am nañu ko fi mu nekk ak difficulté yu nekk à la base bu ñu leen formé ci taxawaay yu mat sëkk yu ñu war a yi mën a taxaw xam fi ñu war a teg seen tànk xam li nga xam war nañu ko def ak li ñu war a mën a bàyyi defe naa ni ñoom jigéen ñi moom taxaw nañu maanaam pour di ko formation bi defe naa ni ñoom bu ñu xasee xam rek dañuy taxaw fii ba 2030 incha allah lépp lu mu laaj rek danañu ko def ci kàttanu yàlla suñu borom. Seydou Dieng président groupement bu Gadou Ngomen. waaw man de la ci sama xalaat mooy ginnaaw ba ñu leen santé gërëm leen déglu leen ci activités yi ngeen fi wax yëpp ñu jéem a seet yan xalaat mooy doon njariñul askan wi yëpp ñu yëkkati ko ndax bu ñuy kenn ku ne di wax sa côté loolu man rafetlu ma loolu man li ma rafetlu woon mooy activité bu ñu koy wax ñu yëkkati ko ci yëkkati ñun woo xam ne waxuñu ay commune ak ay arrondissement département Tivaouane bi yëpp da ci gis seen bopp defe naa loolu moo ëpp solo kenn ku ne di waxee ci sa dëkk di jëmale ci sa dëkk wala ci sa activité bi ngay yëngatu man de bu doon sama sago la tey ñaar moo fi am benn bi mooy ñu defaral ñu benn hôpital bu mag boo nga xam ne si matériel ba nekk principal mbaa ba nekk CSA de Dié moo fiy nekk médecin ya fa nekk moo fiy nekk bu boobaa ñaari usines yi ñu seq ñu ne yéen kat waaye yéen itam nag jàpp leen ci solde médecin yi ak ñi fiy def formation ku feebarati au lieu que ngay dem Thiès mbaa ngay dem Tivaouane nga yem ci hôpital bi muy département bi yëpp nag waxuñu arrondissement commune bi ñëpp bokk ko ku feebar au lieu que ñu di la transfert fii ba Ndakaaru léeg-léeg da nga ci gis ñoo xam ne tension bi leneen di daane fii ñu jëm ak moom Thiès bala ñoo yegg la leen xew ci yoon wi bu neen fii nag balaa loolaa am nga yegg ci hôpital yi médecin ya nga doon fekke foofa ñu ngi fii kon bu boobaa yem fii mooy gën a yomb di dem Ndakaaru mbaa ngay dem Thiès ñaareel bi mooy ñu defal ñu benn école lycée technique boo xam ni dañu ci jàngale sunu doom yi ay métier ay lycée technique formation professionnelle bu ko defee kenn ku ci nekk boo fa génnee ingénieur mën na faa génne directeur mën na faa génne ñu def ko fii képp ku fi sa doom di jàng ba am diplôme nga ne ko eewaay ayca mu nekk fi sa tànk jàng fi li muy jàng waaye mais diplôme nga ni usine ñun kat sunu doom jàng nii lycée bi ngeen fi defaran doon fay directeur yi ak médecin yi kat tey ñu ngi nii doom ji fa la génne mel na nii mel na naa dimbali leen ñu ci man ñaari besoin yi laa am ci lu ma naan bëgg naa ko ci département bii waaye nag jox ma fa sax saret ak jox ma ne transformation fii boo fi tegoon ba suba boo fi defoon kiiwu jën ba suba doo fi gisu jën face booy nga ne doxlewul ba noo doxlewul te foofa la gaal ya ne kon fii ñuy andi ak damba mbaa yaari damba kooku mënu fee dox nit booy wax da ngay wax li nga xam ne ni day am njëriñul ëllëg fas ak saret nga jëndal ko nit jox ko fas bi nga jëndee ko téeméeri junni jëndi saret bi fanweeri junni bu fas bi dee ci guddi gi nag boo xëyee nooy def saret bi kontaan fi trop ak gis seen liggéey bu baax nag ndax yee nañu nit ñi bañ a yeewu defar nañu nit ñi bañ a defaru jàllale nañu nit ñi bañ a jàll ci kiy dégg xaw ma na ko dul dégg ndaxte tey ñun ñii tey bari na lu ñu doon dugg xamuñu woon suñuy droit xamuñu woon fu ñu teg suñu tànk te ginnaaw yàlla ñoo na ci jaarale ba nu xam fi ni aw ba fii mu ne mën nañ ñoo ëpp doole waaye mu ne sunoo waxati nag ay nax moom mënatu seen koo def kon dañ leen di sant di leen gërëm di leen xamal ni seen tànk yi am na njariñ ci réew mi ndax daje nañu ci Thiès ay yoon ak yéen fu ne waxtal bu ne daje nañu fa yéen dégg nañ la wax te ñëpp fay jóge fu nekk la waaye di jóge ñu daje fa kere bi ñu koy def Thiès fu ne la waaye di jóge ñu daje fa faneen nit noonu la te kenn ku ne da nga cee jëlee sa xam-xam di ko yóbbu kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaax te di leen jokk dénk askan wi
waaw lépp lu ngeen mën ci dimbali nit ñoo ngi nii tàllal nañ leen suñuy loxo di leen yaakaar rek fa sunu loxo jotiwul ñoo ngi fay ñaan yàlla na leen fa seen loxo jotale lépp lu ngeen yóotu nañu leen jox lu kawe seen njort ba ngeen mën koo jox lii seen yéene ci askan wi ngeen mën koo def ndax yéen kat xam naa ni wax dëgg yàlla la ngeen yóotu bu ñu leen ko joxee askan wi moom wu Sénégal waxuma wu fii de askanu Sénégal bi yëpp ku ci naafequl di nga gis sa bopp kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla daal wax dëgg yàlla man kontaan naa ci yéen Enda Diapol wax dëgg yàlla ndax jàppale ngeen ñu dimbali ngeen ñu won ngeen ñu yoon jox ngeen ñu xam-xam te looloo ci am solo. man maa ngi tudd Soxna Ndeye Fatou Ndaw nekk deuxième adjointe maire Mboro ëlbatiku aussi nekk présidente nationale des femmes coopératrices du Sénégal fii ci Thiès ma nekk présidente union régionale des femmes coopératrices. monsieur Mbengue li nga wax dafa am solo ndax Enda Diapol dafa ñëw ci waxtu woo xamante ni war na ñëw ndax dafa nekk gox boo xamante ni li fi daje bari na te li fi nekk bari na tel que industrie yaa ngi fi les collectivités territoriales ñi ngi fi boo ko seetee tamit muy les ASC ainsi de suite les associations lépp ñi ngi fi donc kon su dikkee taxawal benn plateforme boo xamante ni dinañ ci mën di diisoo di waxtaan di sottantee xalaat te it di fekk ñi nga xamante ni ñoo fi nekk lu war a lëkkaloog ñun war ñu jàppale nekk fi dama yaakaar ne su loolu amee war na mën a avancer gox bi nu muy avancer le gox bi ndax ci biiri waxtaan ci biiri diisoo di biir xamle bi ngeen ñuy xamal dina tax ba ñu xam ñun lan mooy sunu rôle ak lan mooy sunu responsabilité ndax nit boo dee dugg ci dara da ngay xam lan moo ci sa yelleef ak sa wareef soo ko xamul doo dem fi nga bëgg a egg kon loolu ngeen indi nekk na lu am importance ndax bu fekkente ni war nañuy def ay waxtaan bu ñu toggee ci plateforme bi di diisoo yaakaar naa ni bu yàggee ñu xam ni ñii kat kenn mënu leen dem bàyyi leen yaakaar naa ni ëlbatiku ñi nga xam ni ñoom la ñu séqal gox bi muy industrie muy les acteurs non étatiques ak muy maire yeeg ñëpp kenn ku ne dina xam ni société civile bii kat lan moo war ci ñoom ak lan lañ leen war a defal pour ñu mën a jëm ca kanam. waaw lu tax loolu dafa am solo ndax lu góor mën rek jigéen mën na ko ndax nag yàlla dafa jox ñëpp xel kon bu joxee ñëpp xel genre taxaw genre dafa wax ni kenn ku ci ne la nga yellool ak lay sa mën-mën nañ la ko jox bu ñu xool ni kii góor la bu ñu xool ni kii jigéen la kenn ku ci ne loola nga yelloo équité dafa war a taxaw foofu kon su équité taxawee foofu ñun ñu nekk ay actrices ci biir kon ñun tamit dañ ñu war a jox suñu gëdd buñ ñu ko joxul it ñun ñu xam fan la ñu war a jaar ba mën a jël loolu en main téyel ko suñu bopp mën cee taxaw liggéey ci ndax fu góor teg tànkam rek jigéen war na faa teg tànkam au niveau des collectivités territoriales dañ ne benn góor benn jigéen donc foofu lan moo ñuy avancer le renforcement de capacité ñu jàppale ñu renforcer ci capacité yi ba ñu xam ñun lan moo ñu war ñun jigéen ñi jeunesse bi aussi lan moo ko war ci su ko defee kenn ku ci ne di nga mën a taxaw plaider sa place ba mën a jël li nga moom. Je m'appelle Demba Fall Diouf, je suis le coordonnateur du comité de veille et de contrôle citoyen de Darou Khoudoss qui est mis en place en collaboration avec la mairie et piloté par Enda Diapol maintenant sous l'égide de Forum Civil. Permettez-moi d'abord de magnifier vraiment le rapport que nous avons avec Enda Diapol, la relation. La mise en place du pacte aujourd'hui obéit vraiment et en droite ligne avec toutes les activités menées depuis le début. Parce que depuis 2018-2017, Enda Diapol intervient ici. Les premières choses à être faites, c'était la capacitation vraiment de 30 conseillers municipaux et de 30 membres des organisations de la société civile. Qu'il a eu la capacité donc non seulement sur le code minier, donc la gouvernance minière, mais aussi la gouvernance de la collectivité, la gouvernance locale. Et dans un premier temps, ça avait abouti à la signature d'un protocole d'accord entre la mairie et le comité de veille et de contrôle citoyen, mis sur place toujours encore par Enda Diapol. Et maintenant, ce qui a abouti aujourd'hui encore
à des activités qui ont eu à mener à relever les indicateurs pertinents du développement durable il y a de cela 2 mois à Thiès. Et sur cette lancée qu'on a continué et qu'aujourd'hui on est arrivé à mettre sur pied ce pacte-là. Donc moi je vais m'engager beaucoup plus que je m'étais engagé par rapport vraiment à cela. Parce que nous savons que ce sera très bénéfique pour les communautés, ce sera très bénéfique pour le pays et ce sera très bénéfique pour tout le monde. Et en tout cas, notre rôle, ce sera surtout d'abord le rôle de veille et de contrôle qu'on avait, mais un autre rôle, un rôle d'avant-gardiste. Et maintenant, le rôle le plus important, ce sera un rôle de relais communautaire parce que nous comptons avec les différentes associations avec lesquelles nous travaillons, continuer comme nous le faisions d'habitude à démultiplier les formations que nous avons prises ici et que les informations que nous tirons aussi, nous comptons les vulgariser. Je m'appelle Ndiagania et je suis de la plateforme Mboro SOS. Vous me permettez d'abord, avant de répondre à la question, remercier vivement au nom de la plateforme SOS Mboro, Enda Diapol, de nous avoir quand même associés à cette importante activité qui vise entre autres effectivement à mieux mobiliser les acteurs de la société civile au niveau de l'arrondissement de Meouane, mais également de mieux appréhender les enjeux qui sont effectivement contenus dans les objectifs de développement durable. Et le rôle que nous entendons quand même jouer, c'est surtout et avant tout mobiliser également tous les acteurs qui sont concernés, porter également le plaidoyer au niveau de nos membres, partager tout ce qui a été quand même appris ici comme activité et voir également comment également accompagner tout ce processus-là de mise en place d'un plan d'action et d'un pacte local au bénéfice des populations qui sont fortement impactées par les activités minières. Donc, vous avez également compris que ça va également nous permettre de mieux jouer notre rôle parce qu'on a eu à subir au moins 2 activités. D'abord, l'activité recherche-action qui s'est tenue au mois d'août dernier à Thiès. Une activité de 2 jours très camourouche, durant laquelle également nous avons pu apprendre beaucoup de choses, notamment les ODD, par rapport à ces objectifs qui sont visés. Mais éventuellement et aussi durant cette activité qui s'est tenue à Darkhoros au mois de novembre également, pratiquement à la même période, disons à peu près 2 mois d'intervalle. Et ça a été effectivement pour nous d'autres activités qui ont également permis de mieux consolider les acquis lors de l'activité passée. Et effectivement, dans le cadre du pacte local qui serait également mis en place au sortir de cette activité-là, nous nous engageons effectivement à jouer le rôle qui sera également le nôtre. La difficulté majeure qu'on pourrait quand même envisager serait peut-être l'acquisition de financement pour la mise en place par rapport à l'effectivité de ce plan d'action qui est quand même très riche pour le moment. Et nous entendons à notre niveau également faire passer le message pour que les acteurs également qui devraient pouvoir également agir en ce sens-là puissent le faire, notamment l'État et les services et les partenaires financiers de l'État également. Ousseynou Ndogo, inspecteur de l'éducation en service à l'inspection de l'éducation et de la formation de Tivaouane. Merci. Donc l'IF1 vraiment a un rôle à jouer dans l'atteinte des ODD qui visés pour 2030. Et pour ce qui concerne l'IF, vraiment c'est l'ODD 4. On est là vraiment pour l'atteinte de cet objectif, avoir une éducation de qualité pour tous. Vraiment, c'est ce qui est dit dans cet objectif. Et ce que nous aspirons aussi en tant que service technique, c'est ça ce qui justifie notre présence dans cet atelier. Bon, des obstacles peut-être, des obstacles peuvent surgir, hein, mais s'il y a des obstacles, on a aussi on peut les contourner parce que il n'y a pas de choses où il n'y a pas de risque. Bon, quand même, on va minorer ces risques donc en contournant. Donc, si c'est au niveau pour ce qui nous concerne, pour l'éducation, on veut une éducation de qualité et pour tous. Vraiment, il faut équiter quand même. S'il y a par exemple des zones qui sont desservies sur le plan donc, des infrastructures, on va faire tout pour redresser cette carte scolaire en aidant ces zones-là à avoir des écoles et rétablir aussi le droit à l'éducation pour ces enfants. Bonjour, je me présente d'abord, je suis M. Ahmed Diagne. Je suis agent au niveau de la division régionale
de l'environnement et des établissements classés de Thiès. Et je viens ici donc représenter la structure dans le cadre de cet atelier. D'abord, je pense que quand vous parlez, n'est-ce pas, donc de développement durable, vous savez que déjà notre ministère donc, est dénommé ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et vous savez véritablement que c'est un concept qui est maintenant en vogue, d'autant plus que maintenant, il nous faut maintenant un développement équilibré, c'est-à-dire qui tient compte non seulement des besoins du moment, mais également pour les générations également du futur. Par conséquent, tout ce qui, n'est-ce pas, entre dans cette dynamique-là nous intéresse. Et nous, en tant que structure étatique et déconcentrée, nous sommes là pour accompagner, mais surtout, n'est-ce pas, donc, pour nous impliquer dans le processus. Et d'autant plus que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les ODD, je pense que surtout en ce qui concerne, par exemple, les changements climatiques, vous voyez que, n'est-ce pas, donc, ça nous intéresse au premier plan. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, nous devons, n'est-ce pas, donc, accompagner, encadrer les populations dans ce sens-là. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, donc, non seulement de les sensibiliser, mais également d'apporter ce qu'on appelle un soutien technique par rapport, n'est-ce pas, donc, aux actions qui seront envisagées. Oui, vous savez, déjà, au niveau du département de Tivaouane, il y a effectivement un problème qui est là. C'est-à-dire, en fait, ce sont particulièrement, il y a une cohabitation très difficile entre, n'est-ce pas, donc, les différents acteurs. Déjà, nous sommes dans la zone des Niayes, donc c'est une zone à vocation d'abord agricole, maraîchère. Ensuite, il y a aussi de plus en plus l'arrivée, n'est-ce pas, donc, des industries. Et ça également, il y a les populations. Donc tout cela, bien entendu, peut quand même créer des difficultés entre les différents acteurs. C'est pourquoi il serait important, n'est-ce pas, donc, d'harmoniser tout cela. Et c'est là où il y a, n'est-ce pas, donc, où l'importance, n'est-ce pas, donc, de l'implication de la société civile. Parce qu'en fait, la société civile va jouer également un rôle de facilitateur. C'est-à-dire pour essayer tout simplement d'harmoniser les positions, mais surtout d'éviter ce qu'on appelle les bras de fer. Parce que de plus en plus, les rapports se traduisent par des bras de fer. Alors que véritablement, ce que nous devons faire, c'est mettre en place une plateforme qui permettrait véritablement donc de favoriser un peu cette dynamique ou bien de faciliter la cohabitation entre les différents acteurs. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais que c'est là où véritablement la société civile doit n'est-ce pas, donc, intervenir. Nous aussi, en tant que structure étatique, effectivement, nous avons effectivement notre responsabilité engagée. Et c'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, donc, agir aussi bien en amont et en aval dans le cadre de ce processus-là. Dans la mesure où, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait que le département de Tivaouane en général, et en particulier la commune de Darou Khoudoss, puisse tout simplement tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire qu'il puisse au moins profiter des potentialités qui existent dans la zone, notamment en termes agricoles, mais également en termes industriels. À ce niveau, véritablement, donc, nous, en tant que structure étatique, nous avons, n'est-ce pas, donc, notre rôle à jouer là-dessus. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, d'où la raison, notre présence ici, dans le cadre de cet atelier, parce que nous devons accompagner, nous devons également encadrer et surtout, n'est-ce pas, donc, nous impliquer pour qu'il y ait, n'est-ce pas, donc, une réussite de tout cela.